Euh, alors, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas des plombes. De toute façon, je pense que j'ai pas la place qu'il faut, mais je voudrais revenir sur les débats qui enflamment Internet depuis longtemps et qui commencent à vraiment tourner au vinaigre, qui opposent les mangeurs de viande, disons la majorité de la population, et les végés. Dedans, j'inclus végétariens, végétaliens, les véganes, voilà, pour quelque raison que ce soit. J'ai l'impression qu'il n'y a plus moyen de s'entendre autour de ce sujet. C'est-à-dire que tout est prétexte à s'insulter, à monter ça en guerre fratricide. Voilà, ça n'a plus ni queue ni tête. Je pense que effectivement, pour reprendre un argument des omnivores, disons, effectivement, on a le droit de manger ce qu'on veut, on est libre de faire des choix et compagnie. Cependant, je pense qu'il faudrait que les gens apprennent un peu à se mettre à la place les uns des autres. C'est-à-dire que autant les végés, les véganes et compagnie, de parfois pouvoir prendre comme valide l'argument d'un omni, et de la part de ceux qui mangent de la viande, de pouvoir aussi accepter les arguments des végétariens comme étant légitimes, quoi. Et autant leurs idées que leurs revendications, comprendre qu'il y a une raison à ça et que c'est pas pour un espèce de totalitarisme alimentaire ou pour faire chier les gens ou je ne sais pas quoi. Donc il y a quelques petits points que j'aimerais relever pour faire en sorte que ça se passe mieux, parce que c'est un peu ridicule et ça va concerner aussi bien les mangeurs de viande que les végés, à savoir ce qui revient souvent dans les commentaires faits par ceux qui mangent de la viande, ceux qui prônent ce type d'alimentation. C'est si on vous écoute, on mange plus rien. Alors sachez qu'un végétalien mange probablement plus que de variétés de choses que ce qu'un omnivore lambda mange au cours d'une année. Vraiment, ça j'en suis convaincu. D'ailleurs, ce serait peut-être bien de discuter entre vous pour savoir, pour explorer de nouveaux horizons culinaires, parce que bien souvent, un végétalien, de par tout ce qu'il a enlevé, est obligé de remplacer des choses. Donc, essayez de lui demander des conseils, parce que peut-être que vous allez être surpris des choses qu'il y a moyen de manger. Donc, ce genre de choses, ce genre d'argument-là, le cri de la carotte, arrêtez de nous opposer. Le fait que, oui, mais les végétaux sont aussi vivants. Oui, effectivement, ce sont des organismes vivants, mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas de système nerveux central. Donc, jusque à preuve du contraire, une salade ne ressent pas la douleur. Une salade n'est pas triste quand on lui enlève son petit salado. Donc, arrêtez de nous opposer cet argument-là. C'est un argument qui ne tient pas la route. Parce que si on peut se passer de viande, on ne peut pas se passer de végétaux. Donc, à moins que vous deveniez, je ne sais plus, aérophage. Il y a un terme pour ça, je ne l'ai plus en tête. Enfin bref, si vous êtes un moine hindou qui arrive à se passer de viande, à pas se passer de légumes, à se passer de boire, à se passer de respirer, formidable, grand bien vous fasse. Moi j'en connais pas. Donc arrêtez d'opposer ce genre d'argument, et vous remettez souvent en avant une chose, laquelle je suis en partie d'accord, c'est les végés. Bien souvent vous avez un ton hautain et donneur de leçons. Alors, je suis semi-d'accord avec ça. Effectivement, parfois, le ton est agressif et un peu donneur de leçons.
C'est exact. Dans le lexique utilisé, bien souvent, un vegan, ou parfois les végétariens, mais en moins grande proportion, un vegan va utiliser les termes carnistes pour désigner les mangeurs de viande, ce qui est un terme qui est correct, mais qu'on peut aisément trouver péjoratif. Je comprends ça très bien. Donc effectivement, un vegan ne va pas parler viande, il va vous dire que vous mangez du cadavre. Ce qui est vrai. Mais je comprends aussi que vous n'avez pas envie de vous faire rappeler que vous mangez du cadavre et que tatati et tatata. Donc je comprends tout ça sur la manière dont certains végés ont d'argumenter leur choix en vous accusant d'être complice de ce genre de choses et de dire que effectivement si vous ne condamnez pas fermement ce genre d'action et que vous ne prenez pas jour le jour des actions qui empêchent ce genre de choses, vous êtes complice des atrocités qu'on peut voir dans plusieurs vidéos qu'on peut trouver sur le net. Ça c'est l'argumentaire des VG, même si je le comprends, même si oui, je peux pas dire qu'ils aient tort, parce que la réalité des faits c'est ça. C'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens vous suivent, si vous voulez que les gens deviennent végétariens, arrêtent de consommer de la viande, il faut changer la méthode de communication qui ne fonctionne pas et qui cristallise des rancœurs et des haines dingues envers les végés en général, comme étant des extrémistes ou des je ne sais pas quoi. Enfin bref, moi, ceux que je connais sont tout à fait pacifistes et tout à fait bien élevés. Maintenant, voilà, tiens, regardez, si c'est pas joli. Hop là. Maintenant, voilà, si vous consentiez à changer un petit peu vos méthodes de communication, vous verriez que les gens sont plus facilement enclins à changer que vous ne pensez en fait. Autour de moi, j'ai plusieurs amis et je le vois, qui commencent à s'intéresser, qui posent des questions. Certains qui changent, qui sont devenus végétariens, voilà, qui est une espèce de prise de conscience comme ça, et qui viennent me voir pour me demander comment je fais pour remplacer ça, comment je fais pour me passer de telles choses. Voilà, les sites à aller voir pour se renseigner, des choses comme ça. Je pense qu'ils sont voilà, mais encore une fois c'est accompagné d'une espèce de démarche positive et compréhensive de tout ça. Et ce qui est important, c'est que il faut que vous encouragiez les pas vers quelque chose que vous estimez un objectif. C'est-à-dire que si quelqu'un vient vous voir en disant moi j'ai réduit la viande mais je continue pour l'instant le poisson, lui dites pas c'est honteux et les poissons patati et les poissons patata. Encouragez-le sur le fait que déjà il a fait ce pas là. Ça, vous allez voir que vous allez avoir des résultats qui sont 100 fois meilleurs en fait. Ne pointez pas les pas qui restent à faire. Encouragez les pas qui sont déjà faits. Ça, j'y crois vraiment, ça. Ne vous bloquez pas sur le fait qu'un végétarien continue de consommer des produits laitiers qui causent effectivement des souffrances aux vaches, les inséminations forcées pour continuer à produire du lait et compagnie. On est tout à fait d'accord, enfin moi je suis d'accord avec vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Si quelqu'un est végétarien et consomme encore des produits laitiers, ne lui pointez pas ça. Éventuellement, vous pouvez toujours lui glisser ça au détour d'une conversation, mais ne lui faites pas le reproche. C'est-à-dire que il fait déjà une partie du chemin, et tout ce qui est gagné est gagné. Effectivement, ensuite, une fois qu'il est végétalien, il reste du chemin à faire sur le cuir, la laine, ce genre de choses, les produits cosmétiques qui ont été testés sur les animaux. Chaque chose en son temps. Je trouve que
les choses ont vraiment accéléré depuis quelques années pour la cause animale, même si ça va toujours trop lentement, ça c'est clair, les choses s'améliorent, les choses changent, les gens prennent conscience, il y a de plus en plus de végétariens, de plus en plus de végétaliens, des gens qui font attention à ce qu'ils achètent. Encourageons ces initiatives, voilà, aussi petites soient-elles, encourageons-les pour qu'elles se multiplient. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à bâtir des ponts entre vous, mettez-vous à la place des autres, les végés, mettez-vous à la place des mangeurs de viande. J'ai moi-même été un viandard de première pendant bien longtemps et j'aurais pas envisagé de devenir végétarien si, voilà, si j'avais pas eu un déclic qui s'est fait à un moment. Mais ce déclic arrive ou n'arrive pas. Il faut pas. C'est quelque chose qui chemine en vous ou qui ne chemine pas. Et je suis convaincu que certaines personnes n'arrêteront jamais de manger de viande. Peut-être pas cette génération-ci. Moi je pense qu'à terme on sera tous végétariens, de toute façon. Vu comment ça évolue au niveau des scandales et compagnie, je pense que de toute façon ça deviendra une réalité. On sera tous à terme végétariens, je pense. Donc voilà, construisez des ponts entre vous, essayez de calmer le débat, ne vous enflammez pas, et c'est valable pour les végés comme pour les mangeurs de viande, sincèrement. Voilà, oui, alors donc ma batterie a lâché tout à l'heure quand, quand je faisais cette vidéo. Il me restait plus grand chose à vous dire en fait. Ce que je vous conseillais, c'était d'essayer de désensibiliser tout ce débat, essayer de construire effectivement des ponts. Construisez des ponts entre vous et renforcez le dialogue, parce que je pense que euh, la question est trop importante pour que ça ne tourne qu'en débat stérile. Il y a il y a des vraies questions sociétales, il y a des vraies questions éthiques derrière le fait de choisir de ne plus consommer de viande ou de ne plus consommer de sous-produits animaux. Et encore une fois, je sais aussi que c'est un cheminement qui peut être long selon les individus. Donc voilà, nous tous végétariens, taliens, véganes et compagnie, essayons voilà, de nous mettre un peu à la place des autres aussi, et pas seulement des animaux, mais aussi de ceux qui ne pensent pas comme nous. Euh, et de faire ça avec bienveillance. Je pense que ce sera vraiment un vrai point positif. Euh, Quant à ceux qui ne continuent de manger de la viande, moi je les invite à se poser des questions, à se renseigner, à ne pas rejeter en bloc, soit par manque de volonté ou par manque d'envie ou par c'est compliqué ou par peur, parfois la fameuse peur des carences et compagnie. J'ai envie de dire foncez, vous verrez, ça va très bien, on se porte très bien. Voilà, essayez de rester ouvert, de ne pas tout prendre. Faut pas. Parfois, je fais des commentaires qui sont tout à fait calmes et tout à fait sympathiques, et j'ai des réactions qui trouvent que je donne des leçons ou quoi qu'est-ce. Je sais interpréter comme ça. Je suis navré, mais c'est pas du tout mon but quand je commente ou que je réagis en général. Euh, donc voilà, ne pensez pas que systématiquement, parce que vous mangez de la viande, on vous traite de criminel. Voilà, c'est pas du tout ça, parce que moi personnellement, j'ai mangé de la viande pendant plus de 30 ans. J'en ai 37 maintenant. Et ça fait juste 2 ans et demi, 3 ans que je suis de l'autre côté de la force, disons. Euh, donc voilà, je comprends très bien qu'on n'ait pas forcément envie de tout ça, mais
posez-vous la question de l'amour des animaux. Jusqu'où vous limitez ça? À quel point vous les aimez vraiment? Et est-ce que ce petit sacrifice d'arrêter de manger de la viande, est-ce que au final ça vaut pas vraiment le coup? Voilà. Est-ce que c'est pas vraiment un beau sacrifice, voilà, pour une belle cause? Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Soyez heureux, quoi que vous fassiez, faites-le bien, faites les bons choix, posez-vous les bonnes questions, mais restez courtois, restez, oui, restez courtois et bienveillant vis-à-vis des uns des autres, parce que, enfin, moi personnellement, je suis fatigué de lire ces débats sans fin et stériles. Voilà. Aimez-vous, faites des trucs, faites-vous des bisous, faites tout ça. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Allez, ciao.